Bonjour à tous. Bonjour Max Véricel. Alors Max Véricel, directeur financier des établissements Blanchet Group. Tout à fait. Les établissements Blanchet Group et le BCMF, c'est une longue histoire ou c'est tout récent? Non, c'est une longue histoire. On est sponsor depuis déjà plusieurs années. Je ne saurais pas dire depuis combien, mais depuis de nombreuses années. Et effectivement, on se retrouve beaucoup dans les valeurs du sport et cette belle équipe de basket. Vous étiez samedi à ce match contre la Tronche? Oui, donc j'étais au match, un joli match, une belle ambiance, un beau suspense avec une fin heureuse, comme on les aime. Non, c'était une belle soirée. Il y avait tous les ingrédients en fait qui ont fait que c'était une belle soirée. C'était le scénario avec parfait. Le suspense, le battant des filles et le résultat final qui est à votre avantage. Alors, les établissements Blanchet Group, tout le monde connaît, mais vous pouvez nous rappeler ce que ça représente en termes d'effectifs, en termes de... Vous êtes implanté uniquement sur Montbrison ou au-delà? Alors, l'entreprise Blanchet implantée depuis plus de 80 ans sur Montbrison. Donc nous, on est dans le second œuvre du bâtiment. Donc tout ce qui est charpente métallique, métallerie, serrurerie, menuiserie aluminium. Une activité répartie entre le public et le privé. Pour donner un ordre d'idée, c'est à peu près 36 millions d'euros de chiffre d'affaires, 140 personnes à l'effectif. Une activité qui se répartit sur la grande région Rhône-Alpes et aussi quelques chantiers parisiens. Voilà. Donc une activité qui a aussi participé à la rénovation du gymnase du Broc. J'allais vous poser la question, dans cette belle salle, donc vous en êtes aussi les co-auteurs. C'est ça, tout à fait. Vous avez réalisé en fait On a réalisé aussi les menuiseries, tout à fait. Alors, métallerie, serrurerie. Incontestablement, donc vous les suiviez avant, ces filles du BCMF dans l'ancienne salle. Cette salle, c'est un plus, indéniablement. Indéniablement. Je pense que déjà, on doit pouvoir rentrer un peu plus de spectateurs. Je crois qu'on est un peu plus à l'aise, c'est un peu plus aéré. Et puis, esthétiquement, je trouve que c'est réussi. Et puis, l'ambiance est là aussi, même si c'est un peu plus grand, l'ambiance fonctionne aussi. Vous vous y retrouvez dans l'esprit BCMF. Il y a une corrélation entre l'esprit entreprise et l'esprit du club? Oui, les valeurs du sport se retrouvent dans l'entreprise. Cette organisation collective, on tend vers le même objectif ensemble, on bataille, on transpire pour arriver à des résultats. Donc on retrouve un peu effectivement ces mêmes valeurs. Sans dévoiler de secret, vous allez suivre l'équipe la saison prochaine? Je pense, oui. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, oui. Sachant que on a vu qu'au-delà du basket, ce club attirait les footballeurs, puisqu'on a eu la présence l'autre jour de Roland Romeillet, qui est venu et qui a vraiment vibré aussi autour de ce match. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Effectivement, il a beaucoup apprécié l'ambiance, le côté un peu l'ambiance un peu restreinte, familiale, du BCMF. Et effectivement, il a vibré lui aussi, amateur de football, mais aussi amateur de basket, apparemment. Alors, comme l'a dit Christophe Basile lors de son petite intervention à l'issue du match, le basket féminin, c'est vraiment Montbrison sur la région. Il est clair que c'est le haut du panier du basket féminin sur la région. Et ça perdure parce que d'année en année, c'est toujours difficile, les équipes se renouvellent, on a tendance un peu à perdre les meilleurs éléments. Et Corinne reconstruit une équipe et ça fonctionne et on a des résultats. Et on progresse d'année en année. Et grâce à vous aussi, Max, puisque ce sont les sponsors, le BCMF, ça serait compliqué. Donc merci à vous et puis bon match dimanche, vous allez être parmi nous? Oui, je pense que je viendrai aussi assister à cette demi-finale en espérant qu'effectivement on aille jusqu'à la finale. Voilà, on sera de tout cœur derrière les joueuses. Merci beaucoup. Merci Max. Beaucoup. Merci. Bonjour Richard, bonjour Corinne, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et ravi de vous retrouver. Ce mardi de Pâques, il y a eu un petit décalage, mais bon, les jours fériés, on les respecte. Je suis désolé, je garde mes lunettes de soleil au début, parce que je suis tellement ébloui par la soirée du samedi soir qu'on a vécu. Donc j'ai les yeux qui ont souffert. Voilà. Bon, blague à part. On va partir sur du sérieux. Donc, petit retour en arrière, bilan de ces quarts de finale, en fait, sur les 3 matchs. Bon, on avait débriefé le premier match qui nous avait paru... tout le monde était très satisfait. On va parler du match du milieu, alors là, c'est un petit peu autre chose. Et puis, de la 3e manche qui a été encore au-dessus de l'apothéose. Alors, première manche, on s'est extasié.
toutes les cases d'une belle victoire étaient cochées, comme tu l'avais fait remarquer l'autre fois par des lancers francs, bien sûr. 80-72, une belle victoire face à une belle équipe, bien sûr, de la Tronche, toujours très performante. Deuxième manche, alors là, le désastre. Enfin, pas de rythme, pas dans l'envie, outrageusement dominé, acceptation de la domination, c'est ce qui m'avait paru, et je donnais pas cher des chances sur la troisième manche, personnellement, mais bon, à mon avis, 76-63, défaite. Troisième manche, alors là, le visage séduisant, des options de jeu respectées avec des combattants, des ressources mentales, je ne sais pas d'où elles sortaient, l'apothéose, quoi, en fait, dans le groupe. Des arbitres efficaces, je tiens à le signaler, qui ont laissé jouer les duels, le combat, l'intensité et l'agressivité, ce qui a permis aux joueuses de donner leur maximum. Et alors, ma question, c'est quel était ton état d'esprit dans le retour de la Tronche mercredi soir, et comment tu expliques cette métamorphose à 3 jours d'intervalle? Je ne sais pas si quelquefois il faut toujours analyser ce qui se passe ou bon, là on essaye de le faire parce que c'est pour vous. Le premier match on avait été bien dedans, le deuxième, pour moi 3 jours après, j'ai une équipe qui n'a pas assez d'expérience et qui est jeune. Du coup je pense sincèrement qu'avec le match qu'on avait fait le samedi, elles étaient presque sûres de gagner là-bas. D'accord ? À mon avis, elles pensaient avoir la même posture, avoir le même rendement. Sauf qu'on s'est trouvé dans une salle où il y avait 1000 personnes, une salle très difficile à jouer là-bas. Et je pense qu'on a commencé à l'envers. Donc exactement comme elles ont fait ici sur le premier match. C'est à mon avis, c'était le match inverse que ce qu'on avait vécu là. Les points forts, voilà, les mêmes choses. Gagner, ouais, tout à fait. Donc du coup, il s'avère que ce match-là, on a commencé à l'envers, on a continué à l'envers et on a fini à l'envers. Donc après, il faut accepter tout ça. Maintenant, le seul avantage que l'on a, c'est qu'on jouait mercredi, samedi, et que l'avantage que l'on a, c'est que c'était la Tronche était, on rentre le soir. Et c'est qu'on a pu se remettre de suite à l'entraînement le lendemain. On n'avait pas ce déplacement puisque tu viens de loin. Donc on a retravaillé le lendemain. On a fait, avec Robin qui me fait un gros travail, on a fait un retour sur vidéo par rapport à ce qui n'avait marché, pas marché, surtout ce qui n'avait pas marché. Et donc après, en jouant à la maison, je savais aussi que ça pouvait être un avantage. On aurait fait le 3e match à la Tronche, je pense pas qu'on serait passé. Là, le fait de jouer à la maison, moi j'ai dit aux filles, de toute façon on est chez nous, c'est elles qui maintenant vont se déplacer, et que je connais un peu ce type de match parce que bon, j'en ai eu fait déjà beaucoup en tant que joueuse et même en tant que coach, donc il fallait mettre les points sur des points un petit peu essentiels et surtout bien démarrer le match. Hein, d'accord, on avait reciblé de toute façon ce qui n'avait pas marché là-bas. Et il s'avère que ce qui était important par rapport au 3e match, c'était l'état d'esprit. Oui, c'est les choses mentales. C'était que le mental. Moi, j'ai parlé que de ça. Même en briefing de match, je n'ai pas parlé technique ou tactique ou quoi que ce soit. J'ai dit d'abord, il fallait commencer en ayant une envie et en ayant une posture sur les duels et puis dans la combativité qui devait être essentielle. Et ça a marché. Maintenant, ce qui est encore plus incroyable et excellent, c'est que ça marchait avec des joueuses qui d'habitude jouent peu. Ce qui veut dire beaucoup de choses. Moi, mon travail, c'est de trouver des solutions pour gagner les matchs. À partir du moment où les gens sont sur le terrain et qu'elles performent, au niveau où on joue, elles doivent rester sur le terrain. Ça, c'est mon point de vue, qui est perso et que je maintiens et que je défends. Parce que j'ai toujours peur, à un moment donné, si tu sors une joueuse qui était bien pour la reposer ou quoi que ce soit, qu'on manque après de dynamique. Hein. La dynamique, elle descend parce qu'on ne sait pas ce que les gens, comment ça se passe. Là, il s'avère qu'à un moment donné du match, j'ai un petit peu tout essayé et du coup, j'ai fait rentrer les joueuses avec des postes de jeu qu'elles n'ont pas l'habitude de prendre. Isaline à la main qui nous a fait un super match. Eiza, avec qui j'avais eu un petit problème la semaine d'avant, mais je veux dire, moi, une fois que c'est passé, hein, et qu'après on retrouve sur des convictions, et je pense qu'elle a montré énormément d'envie. La dynamité. Voilà, et on avait besoin de ça, on avait besoin de cette dynamique, de cette énergie, avec des joueuses en face qui, elles sont un petit peu... 3e match, c'est difficile, et l'énergie, à un moment donné aussi, décroît.
Donc, et puis, on va rajouter aussi Pauline, qui nous a fait, voilà, et qui d'habitude ne joue pas poste 4. Donc, du coup, qui est backup de Mariana, qui du coup, moi j'aime ça. Qui a amené du volume défensif, et puis sa relation avec Eza, en plus, on sent qu'à l'entraînement, elle doit être dans le même 5 quand ça se joue. Elles se sont trouvées facilement en attaque. Oui, et puis elles ont montré l'envie et l'énergie, chose qu'elles n'étaient pas obligées de montrer. C'est ce qu'il faut leur ah, bravo à elles. Oui, voilà, c'est là-dessus, parce que moi, quand je vois certains comportements sur les joueuses adverses, quand on sait le problème de ces matchs-là, ce moment-là de l'année, c'est que on est une période où tous les gens savent où vont jouer, etc. Garder, pas garder, et donc c'est compliqué de pouvoir avoir. Il y en a qui s'arrêtent. On a vu sur la fille de la tronche qui là-bas a annoncé sa fin de carrière. Donc elle annonce sa fin de carrière, elle vient jouer ici pour jouer. Tout est compliqué par rapport à ce moment-là. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait la différence? C'est arriver à trouver un 5 homogène. Et la deuxième chose, c'est avoir des joueuses qui se battent jusqu'au bout par rapport, parce que déjà d'un point de vue déontologie, c'est logique. Et dans le même état d'esprit mentalement. Voilà, où on va tous dans le même chemin. Et moi, j'ai ces joueuses-là. On le voit quand même encore l'entraînement qu'on a fait hier et aujourd'hui. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va marcher le match d'après, mais il n'empêche que moi, mon travail, c'est vraiment, enfin, mon management, c'est vraiment de trouver les joueuses qui performent au même moment sur le terrain. Et Mariana, on a retrouvé une Mariana qui nous a amené beaucoup de volume aussi au niveau des rebonds. Voilà, maintenant, personne, moi, il y a zéro protection, je protège aucune joueuse dans l'équipe, je dis juste, vous êtes sur le terrain, donnez ce que vous avez pour rester sur le terrain. Et non pas, tac, tac, voilà, quoi. Maintenant, écoutez, on est là, tant mieux. On a fait la même chose que l'année dernière, on est dans le carré. Si on nous avait dit en début de saison, avec l'avantage du terrain en plus, si on avait dit en début de saison, vous allez être comme ça, mais j'aurais dit, écoutez, tant mieux si vous pensez ça, quoi. Maintenant, félicitations aux joueuses surtout, parce que elles adhèrent au projet qu'on met en place. Elles sont assidues, elles sont volontaires. On a récupéré Michaela, mais qui n'arrive pas pour l'instant à nous donner tout ce qu'elle nous a amené juste avant sa blessure. Est-ce qu'elle va le faire après? Je ne sais pas. On a Julia, qui malgré le fait qu'ils sont 11e, continue de rester chez nous et veut rester chez nous jusqu'à la fin. On a vraiment un super groupe, quoi. C'est que l'ambiance est bonne, et que le coaching est bon. Et en tout cas, le groupe vit. Le groupe vit. Voilà. Alors, on peut pas jouer à 10 sur le terrain. Il y a des gens, il y a des fois ça joue plus, ça joue moins, mais il faut accepter ça fait partie du rôle. Il faut accepter le rôle de coéquipière, il faut accepter le rôle quand qu'on soit avec 2 minutes ou 0, où on fait partie, là on s'entraîne à 10 à 11. Si on n'est pas là, on peut pas y arriver. Voilà. Non, mais ça, moi je trouve assez exceptionnel. Je veux dire, des filles qui ont eu peu de temps de jeu, qui justement le jour J arrivent. Parce qu'elles sont prêtes. Elles s'entraînent. En fin de saison. Oui, et elles s'entraînent aussi dur que les autres. On s'entraîne de la même manière. Moi, je les corrige de la même façon. On travaille aussi dur. Maintenant, il y a des opportunités. Il faut les saisir, et elles les ont saisies. Du coup, elles les saisissent. Elles restent sur le terrain. Il n'y a pas de. Moi, j'ai pas de dire. Ce coup-ci, pourquoi mon 5 majeur, il n'est pas sur le terrain à ce moment-là? Non, elles méritent, et peut-être que samedi, elles vont rentrer dans le 5. Je ne sais pas. Là, c'est. Après, c'est mon intuition qui fait aussi. C'est des choix, c'est des intuitions, c'est. Ce que tu as vu durant la semaine. Ce que j'ai vu. Après, c'est aussi. Maintenant, ça fait tellement longtemps que je coach que après, j'arrive à. Alors des fois, encore une fois, c'est des choix. Des fois, ils marchent, des fois, ils marchent pas. Faut accepter ça aussi. Voilà. À la tronche là-bas, à un moment donné, je crois que j'ai pas trop le choix, quoi. Ah oui. Et on perd, on revient un petit peu. On a gagné quand même. On a fait une très mauvaise première mi-temps. On a gagné quand même la deuxième mi-temps de 4 points, la tronche. Hein. Donc c'était là-dessus que moi je m'étais appuyée, et c'est là-dessus où la vidéo on l'a fait là-dessus, quoi. Voilà. Bon, donc on a eu un groupe au diapason généreux, solidaire, déterminé, avec une belle alchimie. Alors passons au futur. Il faut peut-être donner les dates maintenant. Oui, nous jouons dimanche après-midi. Nous jouons dimanche après-midi à 15h30 à la maison. Alençon. Alençon, nous jouons mercredi.
Et si on a besoin du 3e match, c'est samedi d'après. Samedi. 3 ou 4 mai, je ne sais plus. J'ai noté 3 mai. 3 mai, voilà. Donc samedi, 27 avril, 15h30. Oui, dimanche. À Montbrison, à Dubreuil, c'est le dimanche. Ouais, c'est assez exceptionnel. Le mercredi 30 avril à 20h à Alençon et le samedi 3 mai à 20h à Montbrison. Alors, Alençon, bon, c'est l'équipe, la meilleure défense de la poule durant la saison régulière. Et là, je vois qu'elle commence à mettre offensivement, à être au point, avec 80 points marqués à Voiron. C'est inquiétant. Ça reste du basket, hein, d'accord. Inquiétant. On verra si elles sont meilleures que nous. Ça veut dire qu'elles mériteront d'aller en finale. Maintenant, moi, je me concentre déjà sur mon équipe. Première chose. La deuxième chose, si on revient sur le match qui s'est passé à Voiron, Voiron a perdu un quart-temps de 10 minutes, 29-8. Donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut dire pourquoi Voiron, sur un quart-temps, prend moins 21. Parce qu'autrement, ce match-là le gagnait. Donc c'est de la qualité, c'est une très belle équipe, Alençon. Elle joue un basket un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, ne serait-ce que le match. Ça va être un match complètement différent de ce qu'on a joué contre la Tronche. Maintenant, si elles sont là, c'est qu'elles le méritent. Si elles sont meilleures défenses, c'est qu'elles méritent d'être meilleures défenses de Ligue 2. Voilà, bon, il y avait Toulouse, Alençon-Montbrison, on était à peu près dans les mêmes standards en défense. Maintenant, ce qui fera la différence, encore une fois, et ce que je dis souvent, c'est les peut-être détails, les petits détails, et c'est les joueuses qui vont arriver à mener quelque chose à un moment opportun. Maintenant, on connaît cette équipe, il a de très très bonnes joueuses. On va préparer comme il faut ce match, mais moi je préfère me concentrer sur mon équipe et dire on verra au bout des 3 matchs qui sera en finale. Voilà, ça va être difficile. On va pas prétendre gagner un match facilement. Maintenant, les détails feront la différence. Les détails, l'état d'esprit, le fait de jouer le 3e match à la maison, si on a besoin de ça. Là, maintenant, Alençon joue dans une salle où il y a 2500 personnes, une nouvelle salle où elles viennent d'aller dedans. Nous, on la connaît pas, mais il paraît que c'est très compliqué. Donc, écoutez, moi, je trouve que c'est des playoffs super intéressantes. Si Alençon nous bat, ça voudra dire qu'elle mérite d'aller en finale. Tout simplement. Moi, je vais pas aller au-delà de dire si elles en sont là, c'est qu'elles le méritent. Voilà, c'est une équipe. Déjà, je crois que c'est grâce à la défense qu'elles arrivent à leur défense qu'elles arrivent à être à ce niveau-là. Maintenant, quand on voit qu'une équipe à ce niveau-là, Voiron, qui joue les playoffs chez lui et qui prend un 21-8 à un moment donné du match, c'est plus cette statistique-là qui moi m'interpelle. Et bon, alors je vais pas dire pourquoi, parce que chacun doit trouver. Mais c'est plus là qui est quand même assez incroyable. Est-ce que je me trompe si je dis que l'arbitrage a aussi un rôle à jouer dans le laisser jouer ou laisser le jeu aux joueuses et pas être tatillon? Samedi, j'ai trouvé ça excellent. Oui, mais après, à nous de savoir s'adapter à l'arbitrage. La différence, moi, ce que j'attends de l'arbitrage, et tous les entraîneurs diront la même chose, c'est qu'un arbitre siffle des deux côtés pareil. Ça veut dire que si il laisse jouer des deux côtés. S'il commence à être tatillon et siffler, il faut qu'il siffle des deux côtés pareil. Voilà. Après, il n'y a pas de vérité, parce que quand on joue à la Tronche et qu'on perd ce match-là, on a tiré beaucoup de lancers sans en marquer, puisqu'on est à moins de 50% au lancer franc. La Tronche nous bat. Chez elles ont tiré 2 lancers. D'accord. Donc il n'y a pas de vérité. Je veux dire, il y a une adaptation à faire par rapport au match qu'il va y avoir, par rapport à l'arbitrage, par rapport au contexte, par rapport à là-bas. La seule chose que je dis, le fait de jouer 2 fois à la maison, ça doit nous donner une certaine légitimité par rapport à la pression qu'il peut y avoir. Maintenant, on a été battu 2 fois dans l'année ici. Voilà. Après, encore une fois, si on gagne, ce sera peut-être comme on gagne. Mais c'est tellement beau de gagner 2-3 points, de gagner ces matchs-là. Parce que, du coup, les gens, au lieu d'aller à la buvette, ils sont tous en train de regarder. Il y avait 1000 personnes. Un ascenseur émotionnel. C'est ce qui est beau sur le basket, c'est ce qui est beau, c'est ça. C'est-à-dire, on ne sait jamais ce qui va se passer d'un quart-temps à l'autre. Quand tu vois comment Voiron domine 3 quart-temps, mais sur un quart-temps, il prend 29-8. Ça veut dire encaisser, et sur la durée de l'année, ça pourrait faire 120 points.
C'est quand même assez incroyable. Maintenant, c'est là la beauté du basket. On passe d'une... généralement, une équipe qui fait ça. Maintenant, à nous, moi je dis, je pense, on sera prêt. Voilà. On est rassurés et on sera prêt aussi dans les tribunes. Mais l'équipe d'Alençon sera prête aussi. Je suppose. Donc voilà, donc il n'y a pas... Vous aurez tort, sinon. Tout à fait. Donc voilà, elle monte, c'est fabuleux. Du coup, l'avantage qu'a Alençon par rapport à tout ce qui se passe là, il me semble, moi, parce que comme c'est une équipe qui monte, elles sont que sur elles surfent sur le positif, puisque personne n'aurait dit qu'elles étaient là. Mais on peut dire la même chose sur nous aussi, parce qu'à la base, quand on voit l'équipe qu'on avait au départ, on était les plus jeunes avec l'INSEP, bon, ça fait à peu près pareil, quoi. Voilà. Sur ces bonnes paroles, on va attendre dimanche avec impatience. Et puis, en espérant que ce soit une aussi belle fête du basket que samedi. En tout cas, on va tout faire pour. Hein. Mais pour ça, il faut 2 belles équipes. On a ça, il faut de bons arbitres, on a ça. Et il faut une salle qui encourage son équipe et qui laisse aussi l'adversaire s'exprimer, quoi. Voilà. Eh bien, Corinne, merci beaucoup. Merci. On te souhaite une bonne semaine. Merci. Merci Richard. Merci à tous les deux. Et on voit l'engouement que vous créez, puisque le dernier match au direct, on a eu 3000 vues. En même temps, c'est quand même assez fabuleux, quoi. C'était quelque chose. Malgré tous les sites qui cherchent à... Oui, malgré toutes les annonces de gens qui disent leur transmission sur tel site, en fait, c'est de l'arnaque. Donc, le véritable site sur Montbrison, c'est Montbrison TV. Merci à tous les deux. Merci.